RTL Soir jusqu'à 20h avec Christophe Ondelat. Éric Zemmour, j'ai donc en main votre dernier livre, Mélancolie française, et c'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que je l'ai lu jusqu'au bout. Fierté parce que c'est un livre érudit, c'est un livre qui est difficile à lire, qui est bourré de références historiques à peine évoquées, et si on les a pas en tête, mais il y a des moments où on comprend rien. Bref, c'est pas un livre facile. Et je me suis dit en le lisant, tiens, Zemmour qui peut parfois passer pour un rigolo à la télévision, Zemmour qui fait les beaux jours d'une émission de divertissement, celle de Laurent Ruquier, sur France 2, avait besoin de nous dire qu'il n'est pas un abruti. Je me trompe ? Vous vous trompez complètement. D'abord, je crois pas que ça soit un livre difficile à lire. C'est moi qui suis neuneux, c'est possible. Je crois que c'est ça. Je pense au contraire que vraiment, bon, c'est vrai que je plaisante, mais c'est vrai qu'au début, c'est une sorte d'histoire de France. Donc évidemment, vous avez raison, il faut rentrer dans cette histoire de France. On part de l'Empire romain à nos jours, voilà. En 350 pages. C'est vrai que il faut rentrer dans cette histoire. Mais je pense qu'après, parce qu'en fait, c'est surtout le premier chapitre où on fait 1000 pages en un chapitre, parce qu'en fait, ce que je voulais montrer, c'est que la France a toujours rêvé de succéder à l'Empire romain. C'est ça votre idée de base? C'est ça mon idée de base. C'est que la France, c'est Rome. Paris, c'est Rome. La France, c'est l'Empire romain. Qu'elle a toujours rêvé de retrouver les frontières des Gaules romaines, vous savez, comme disait Jules César, et que dans ces cadres-là, elle pouvait imposer la paix romaine, c'est comme ça qu'on dit, la paix romaine à l'Europe. L'Empire romain ayant cette vertu d'avoir assuré la paix pendant combien d'années? 4 siècles. 4 siècles. Jamais la France n'a connu une telle période de paix. 4 siècles, c'est colossal. Et donc, moi je pense que c'est pour ça le rêve de l'unité, le rêve de la paix. Et que j'explique. Alors, c'est là où vous avez raison. On en finit avec la polémique, c'est pas un livre facile. Je le dis pour les gens qui diraient, tiens, Zemmour, il est rigolo, je vais lire son bouquin. Il faut avoir 2-3 références historiques. Mais bien sûr, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est même pas un reproche, hein. Non, mais je le signaler. Mais c'est pas du tout pour dire, je suis pas un rigolo. Les gens qui me regardent chez Ruquier savent que je parle tout le temps d'histoire, que je fais des critiques littéraires, que je débat avec les hommes politiques et c'est pas pour rire. Franchement, j'ai pas ce complexe-là, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je ne vous reproche rien, d'autant qu'il est important que les journalistes soient érudits et sans doute le suis-je beaucoup moins que vous. Pour vous, ce rêve d'une France romaine, d'une Gaule romaine, s'est arrêté à Waterloo? Alors, plus précisément, vous avez raison, c'est à Waterloo que la France, en tout cas les élites françaises, comprennent que la France n'a plus les moyens de son rêve. Avant, elle a toujours cru qu'elle allait reprendre la main. C'est-à-dire que elle a eu ce moment-là avec Louis XIV, elle donnait la paix romaine à l'Europe, ce que je vous ai dit. Puis, en fait, les Anglais, ceux que j'appelle Carthage, par opposition à Rome, évidemment, ont déclaré une sorte de guerre de 100 ans à la France, de 1680, vous voyez, à 1815. 7 guerres à chaque fois déclarées par l'Angleterre, c'est beaucoup, pour abattre la puissance romaine. Et les Français avaient fait leur deuil sous Louis XV, sous Louis XVI. Moi, je crois, comme beaucoup d'historiens américains, que les causes de la politique étrangère sont importantes dans la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a une partie des élites françaises et du peuple français, vous voyez, de l'opinion française, qui reprochent aux derniers rois, Louis XV et Louis XVI, leur faiblesse. Oui, du rayonnement. Exactement. Et c'est pas un hasard, d'après moi, si les guerres de la Révolution et les guerres de l'Empire, qu'est-ce que c'est? Pour nous, vous et moi, c'est des guerres d'agression. Vous voyez, la France qui fait la guerre à l'Europe. En vérité, c'est des guerres de défense. C'est des guerres que la France mène pour retrouver sa domine. Exactement. J'ai comparé ça à un tapis au poker. Vous savez, c'est-à-dire qu'on met toutes nos cartes sur la table, et malheureusement, pour la France et pour l'Europe, parce que j'y viendrai après, on échoue. Et pourquoi je dis vous voulez aller Non, au fond, si on se résume, vous êtes mélancolique d'une France qui était dominatrice. Absolument d'accord. Et je pense que le mot, dominatrice, et je pense que c'était bien pour la France et bien pour l'Europe. C'est-à-dire que je suis mélancolique de cette France-là, et je pense que nous sommes nombreux. Je crois que contrairement à ce que dit tout le monde, ce ne sont pas des raisons économiques et sociales qui rendent, vous savez, régulièrement on dit les Français prennent plus de psychotropes, etc. Vous savez, vous connaissez toute cette antienne-là. Je pense qu'il y a des raisons profondément historiques. Je crois à l'inconscient collectif. Christophe, j'y crois sincèrement, je peux me tromper, mais au nom de quoi la France devrait-elle être dominatrice? En quoi devrait-elle dominer l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas? C'est une excellente question. Surtout quand on sait, j'explique ça au début, que la France n'aurait peut-être pu jamais naître.
au 5e siècle, au 6e siècle, qu'il y avait des royaumes. Des tribus. Et non, c'est pas ça. C'est qu'il y a en fait, c'est Rome qui crée la Gaule. Exactement. Vous voyez que je vous ai lu. Exactement. Et en plus, il y avait des royaumes qui auraient pu naître, un royaume anglo-français. Il y avait un royaume du Sud. Georges Frey, je connais ça par cœur. Vous savez, autour de Montpellier. Non, mais je plaisante pas. En plus, c'était des royaumes beaucoup plus naturels parce qu'ils parlaient la même langue. Bon, bref. Donc, quoi, la France devrait-elle dominer la Suède? Ah non, pas la Suède. Bon, bah alors. Non. Non, parce que je vais vous expliquer. L'ère de domination de la France, elle est simple. Il faut y aller dans Jules César, c'est-à-dire c'est les 5 Gaules. Jules César les nomme, c'est-à-dire la France d'aujourd'hui, la Belgique, la rive gauche du Rhin, vous voyez, à peu près Cologne et tout ça, vous voyez, la Rhénanie, la Sarre et tout ça, et le Piémont, et le Gênes, etc. Donc le nord de l'Italie. Oui. Ça, c'est l'ère comment vous dire, d'expansion historique de la France. Naturelle de la France. Et c'était les Gaules romaines, et c'était ça que la France a tenté pendant 1000 ans de retrouver. Parce que avec cette zone-là, vous savez, si vous avez des enfants, j'ai fait réciter à mon fils en 6e, ils apprennent ce que c'est que la banane bleue. Et qu'est-ce que c'est que la banane bleue? C'est l'endroit le plus dynamique d'Europe depuis le Moyen-Âge, économiquement. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que la banane bleue? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire la Belgique, la rive gauche du Rhin et le nord de l'Italie. Donc c'est pas un hasard si les rois de France essayaient d'arriver à ça. Vous voyez? Alors, l'Europe aurait pu être, même si elle est beaucoup plus large, mais l'Europe d'origine, l'Europe des 5-6 pays fondateurs, aurait pu être le lieu que la France aurait pu dominer. Hein. Je reste accroché à votre théorie, c'est pas forcément, forcément la mienne. Mais alors, vous dites, on y est arrivé beaucoup trop faible démographiquement. Non, plus précisément, vous avez tout à fait bien lu, c'est-à-dire que j'explique pourquoi le général de Gaulle, au-delà de son aura, de son génie, etc., était si à l'aise et dominait aussi facilement l'Europe des 6, tout simplement parce que l'Europe des 6, c'est celle que je viens de vous décrire. C'est la France. Vous voyez, c'est celle que je viens de vous décrire. Et ça ressemble, vraiment très peu de choses à l'Empire de Napoléon en 1810. Donc vous voyez, tout ça, il y a des logiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais taquiner Serge July tout à l'heure, c'est pour ça que nous sommes aussi malheureux, contrairement à ce que prétendent les gens comme Serge July, dans l'Europe d'aujourd'hui, parce que ce n'est plus notre ère naturelle. Nous ne sommes plus dans notre Europe. Vous voyez? Et c'est pour ça que les Français... C'est pour ça que vous voulez pas de ma Suède. C'est pour ça que je veux pas votre Suède. Je vote votre Suède parce que c'était notre allié traditionnel, vous savez. Les protestants nous ont toujours alliés pour démolir l'ancien empire. En 2 mots, parce qu'évidemment, c'est très difficile d'aller un peu vite sur des sujets comme ça. Bien sûr. Mais vous ouvrez un espoir et puis on enverra la pub après l'espoir. L'espoir, c'est que démographiquement, vous nous dites, alors ça je ne le savais pas, qu'en 2050, nous serons le plus grand pays d'Europe avec 80 millions d'habitants et l'Allemagne sera, elle, descendue à 68 millions. Même pas. 60 millions. 60. Nous sommes en train de revivre ce qui s'est passé au 19e siècle à l'envers. Alors si on veut pouvoir raconter la suite, c'est-à-dire, là, vous dites pour vous, là, il y aurait un espoir, mais, oui. C'est le mais qui nous intéresse. RTL Soir. Christophe Ondelat. Éric Zemmour, on essaie donc de parcourir à la vitesse de l'éclair, et pardon pour cela, sont les contraintes de la radio à cette heure-ci, votre nouveau livre, Mélancolie française. Votre mélancolie, on l'a bien compris, se nourrit du regret que la France n'a jamais réussi à redevenir une grande puissance. Vous auriez voulu qu'elle nous refasse au fil de l'histoire le coup de l'Empire romain. Et pour l'avenir, vous dites qu'il y a un espoir. C'est pas que j'aurais voulu, c'est que je pense que c'était ça son destin. Destinée. Voilà, exactement. Alors vous dites pour l'avenir, il y a un espoir. Nous allons devenir dans les décennies qui viennent, démographiquement, donc d'ici une 40aine d'années, le plus grand pays d'Europe. Mais, et je vous laisse finir la phrase, mais je lis, hein, c'est du Zemmour, notre dynamisme démographique est branché sur le moteur à explosion maghrébin et africain. Non, c'est pas ça le mais. Ça me va très bien. C'est pas le problème. C'est déjà d'ailleurs, si vous voulez, pourquoi je parle de la démographie? Parce que je pense, comme les Américains, que la démographie c'est la destinée. C'est un truc essentiel pour l'histoire des hommes et des nations. Et qu'en plus, en particulier pour la France, nous avons longtemps compté sur la démographie la plus dynamique d'Europe pour nous imposer aux autres. Au XVIIIe siècle, vous savez Christophe, on appelait la France la Chine de l'Europe. Oui, c'est pareil. Et c'est pour ça que les armées révolutionnaires sont aussi puissantes, parce que elles sont nombreuses. Donc là, aujourd'hui, vous dites, d'abord, ne nous mentons pas, notre dynamisme démographique est réel et d'origine immigrée. Voilà, exactement. Parce que je réponds là à ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED, qui trafiquent tellement les chiffres, qui finissent par nous dire que l'apport de l'immigration sur le c'est 0,1%. Ouais. Ça fait rire toute la France. Ça. Ouais. Ils veulent tellement démontrer le contraire de ce que voient les gens qu'ils en arrivent à délirer. Donc,
Donc le mais, pour en venir au Alors le mais, voilà, le mais. Le Alors, mais, c'est notre impuissance à assimiler voilà, les immigrés. c'est exactement ça. C'est pas les immigrés, parce que c'est qu'on a renoncé à notre modèle d'assimilation et que du coup on laisse s'étendre des poches de uniformisation ethnico-religieuse. On voit l'exemple le communautarisme. Exactement. Là, on voit la Seine-Saint-Denis. Et là, si vous voulez, on revient à un modèle qu'on a connu en France et qui s'est fini tragiquement, qui est La Rochelle. Vous savez, je donne cet exemple. C'est les protestants qui voulaient s'organiser en république autonome. Et Richelieu fait le siège, vous savez, c'est l'histoire des Trois Mousquetaires, Richelieu fait le siège de La Rochelle pour combattre ça, parce que nous ne sommes pas les Anglais, nous n'avons pas cette tradition-là. Nous avons une tradition de pas d'État dans l'État. Vous savez, c'est la vieille phrase française que nous avons pris à Rome, imperium in imperio. Donc vous voyez, c'est la même histoire, et nous avons un grave problème, c'est que nous sommes un pays de guerre civile, un pays de guerre de religion. Pour vous, le communautarisme qui est en train de monter sous nos yeux débouchera sur une guerre civile. Je pense que c'est le risque. C'est le risque parce que ça correspond à notre histoire, que nous avons déjà connu ça. Nous sommes le pays des guerres civiles et des guerres de religion. Nous avons réglé ça par le pouvoir fort et la laïcité. Et si on laisse aller ça, c'est ça que... Pourquoi vous dites si on laisse aller ça? Parce que on laissera oui. aller ça. Et vous le savez pertinemment, Absolument. Le communautarisme est en train de triompher. Et ben voilà. On parle des supermarchés halal, des Quick halal et compagnie. Voilà. Donc pourquoi j'ai envie de vous bouffer la rate avec ça, alors que de toute façon c'est inexorable? Pourquoi ne pas accompagner sereinement le mouvement, puisque de toute façon c'est vers ça que nous allons? Parce que, mon cher Christophe, je pense, en regardant l'histoire de France, puisque j'ai travaillé 2 ans sur cette histoire de France, je pense que jamais la France s'est inscrite dans ses gènes, n'acceptera ce communautarisme qu'on peut voir à l'américaine, etc. Ça finira mal, ça finira dans le sang, parce qu'on l'a toujours fait, qu'à chaque fois qu'on a essayé d'instaurer, je vous ai donné l'exemple de La Rochelle et des protestants, ça s'est fini dans le sang. Et que je vous rappelle que l'histoire romaine nous apprend que la chute de Rome a commencé comme ça. Moi j'ai une théorie, Éric Zemmour. Ouais, je pense que à l'âge que nous avons, vous et moi, ou bien on devient vieux con, ou bien on accompagne le mouvement. Vous avez choisi de devenir vieux con. Ah, mais mon cher ami, je préfère être un vieux con que accompagner un mouvement qui nous mène à la catastrophe. Merci Éric Zemmour. Votre livre s'appelle Mélancolie française. Il est publié chez Fayard et De Noël, qui désormais roulent ensemble, pour vous en tout cas. Merci infiniment.